Voilà ce nouveau numéro de votre magazine AgriBoost. AgriBoost qui fait la promotion de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. AgriBoost fait également la promotion de produits agroalimentaires made in Congo, de produits fabriqués ici au pays en République démocratique du Congo par les entrepreneurs. Mais bien avant de prendre l'actualité, un invité sur ce plateau, une dame, Isabelle Monga. Elle est présidente du réseau national des associations de femmes rurales. Madame Monga, bon après-midi. Merci. Et merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Voilà. Je vais devoir prendre l'actualité. Je reviens vers vous, madame. Voilà, dans l'actualité, nous allons nous rendre dans la commune de Matete. Les vendeurs du marché Matete situé dans la commune portant le même nom qui alertent sur la vente du site agricole de Lemba-Imbu, source de leur récolte. Ils alertent les autorités municipales sur ce comportement mafieux. Ici, c'est le marché Matete, au sud de Kinshasa, dans la commune de Matete, l'un des célèbres marchés de la ville quinoise. Plusieurs activités lucratives se font dans ce marché, dont la vente des produits agricoles. Depuis quelques jours, les femmes maraîchères réclament la vente du site agricole de Lemba-Imbu dans la commune de Kisanso. Ce site agricole existe depuis toujours et le seul endroit à proximité qu'elles vont se procurer des légumes pour revendre au marché. Kasi solution ezwami karate bazwi ba place na biso wana tolonaka biloko ne tozabo bakateli yango ba chef o bayaki po bakata makambo bango bazwi yango babotoli biso su babisika wana donc moyen ezate toyebi te ndeni toko vivre ndeni te toko sala po bilanga nyonso déjà bazwi. Le site a été vendu à des inconnus qui veulent le rendre habitable. Jardin détruit, conséquences, rareté des légumes dans ce coin du pays et majoration des prix des légumes dans le marché. En tout cas, crise de makasi na les légumes. Na banduna na biso passer makasi à partir de boto Lemba-Imbu. Tondunda ezala nango boete liboka ndunda oto oteka 1500 ezalaki 1000 francs. Mais siko ndunda comme 1000 francs. Biso ndunda to soma ko na 1300 donc to landaka lokola ba 200 na ndunda. Donc bénéfice malonga ya ndunda ezate. La plus grande partie du site a été vendue. La partie restante ne permet pas à ces femmes de récolter suffisamment de légumes et couvrir la commercialisation de toute une journée comme il en était auparavant. Mwanduna ona reste o etikali ya mapango abatu o batongi te. Mapango batongi te. Yango ne basala ba jardin. E komi echo makasi. Ba prix de la kosombela te, to komi kosomba ba prix o ya ba dollar. À partir ba bote ba jardin minene. En tout cas, ça la biso passi. L'État luka solution azongisa bilanga wana. Soki te en tout cas pas éviter to kimela wapi. Pour ces femmes, l'implication des autorités est plus que souhaitée pour la récupération du site agricole et remettra les choses en ordre, surtout la baisse de prix des légumes dans le marché. Voilà, dans l'actualité, toujours le gouvernement congolais qui charge le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, qui assure l'intérim du ministre de l'Économie de collaborer avec les opérateurs économiques étrangers dans les secteurs de la pêche pour proposer des stratégies favorisant la capture rapide de poissons pour le quota alloué à la République démocratique du Congo. Images et commentaires. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi, assumant l'intérim du ministre de l'Économie nationale, a présenté la situation sur les importations des poissons d'urgence lors de la 59e réunion du Conseil des ministres. Brossant le bilan de l'opération de l'achat des tonnes des poissons par le gouvernement en Namibie et en prévision de la fin de cette année, il est ici question de se préparer pour une importation d'urgence puisque le quota renouvelé par la Namibie expire en décembre 2022. Le ministre intérimaire de l'économie préconise l'option de collaborer de manière plus étroite avec les opérateurs du secteur privé afin de renforcer la confiance, la transparence et la synergie pour mieux répondre aux aspirations de la population.
Nicolas Kazadi a promis de rencontrer les opérateurs économiques du secteur afin de fixer un prix abordable pour ces poissons qui arrivent en décembre. Voilà, je reviens vers l'invité. Je l'ai dit tantôt, je l'ai annoncé, Isabelle Monga, elle est présidente nationale du réseau national des associations de femmes rurales, avec qui nous allons évoquer l'apport de la femme rurale dans l'économie nationale, parce que la femme rurale qui constitue 70%, 72% du travail de champ. Alors, elle contribue aussi à la sécurité alimentaire, pas à l'insécurité, mais à la sécurité alimentaire. Alors, Madame Monga, rebonjour et bienvenue. Merci. Alors, nous parlons de l'apport de la femme rurale dans l'économie nationale. Je l'ai dit tantôt que la femme rurale qui contribue à la sécurité alimentaire, la femme rurale qui occupe 70% de la force du travail agricole. Alors, quel est l'état des lieux de la femme rurale ici en République démocratique du Congo? Merci. La femme rurale représente une couche de population très très importante. Avec Saou, elle contribue énormément à l'économie de notre pays. Pendant le confinement, toutes les frontières étaient fermées. Il y avait autosuffisance alimentaire dans notre pays, grâce à cette femme-là. Mais malheureusement, dans ce siècle, elle continue à cultiver avec la houe. Or que pas dans d'autres cieux, l'agriculture est mécanisée pour alléger la lourde tâche à cette femme-là qui est courbée depuis qu'elle a atteint un certain âge pour nourrir la population congolaise. Malheureusement, elle n'est pas valablement accompagnée. Elle a besoin de faire la transformation, de travailler dans la chaîne de valeur, de la production à la transformation et de la transformation à la commercialisation. Elle est butée par des énormes difficultés, en commençant par le problème des routes de dessert agricole. Elles ne peuvent pas évacuer leurs produits. Il y a des produits qui pourrissent dans certains coins de notre pays. Il y a ces provinces qui sont totalement enclavées à cause de l'impraticabilité des routes. Si l'on parle de la transformation, il y a ceux-là qui le font coup de chapeau à elles d'une manière artisanale, par manque d'équipements modernes de transformation. Dans des supermarchés, nous sommes inondés par des produits importés. Or que pas cette femme-là est capable de faire plus que ça, de faire de sorte que notre pays soit dans l'autosuffisance. Nous ne pouvons pas continuer à dépendre de l'extérieur. Nous avons des terres partout. En RDC, on peut planter une graine même sur une pierre pour vous dire que nous avons le sol énormément riche. Dans d'autres coins, on n'a même pas besoin des engrais, mais la terre répond d'elle-même. Dernièrement, j'avais organisé une activité, j'avais fait un tournée dans le site de Lemba Imbu. J'étais en Djili Brasserie, j'étais en Tchouengue pour me rendre compte de la situation. C'est vraiment dommage parce que les femmes se débrouillent. Il y a un problème sérieux. Elles doivent être formées. Elles doivent être formées sur la bonne technique culturelle, sur le choix de la semence. Elles rencontrent des difficultés liées au changement climatique. Il y a aussi le problème des pollutions de terre. Dernièrement... Comme on a vu le cas avec oui, Lemba Imbu et tant d'autres. Je suis au courant parce que dernièrement, il y a la Chambre de commerce
qui avait organisé une marche de revendication. Mais il n'y a toujours pas de solution. Alors, Madame Monga, sans vous interrompre, hein, vous venez de peindre, vous peignez la situation de la femme rurale, de la plantation jusqu'à la commercialisation. Mais on constate que ce que font les femmes rurales, c'est juste pour une économie de subsistance. Ce n'est pas juste pour vendre à grande échelle. Lorsque vous dites que dans le supermarché, on voit nous sommes inondés par de produits importés, c'est parce que la femme rurale en elle-même ne sait pas valoriser son produit. Non. Elle ne sait pas... Oui. Non, elle est butée au problème de financement. Dans d'autres pays, les producteurs en général, ils sont subventionnés, ils sont accompagnés par les gouvernements. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas dans notre pays. La volonté est là. Elles les font avec leurs moyens de bord. Elles sont butées et n'ont pas accès au financement. Même dans les banques, c'est difficile qu'une banque donne un crédit à un producteur, plus particulièrement aux femmes, parce qu'elles n'ont pas de garantie. Mais elles se débrouillent. Parmi elles, il y a celles-là qui ont atteint le niveau de fournir leurs produits agroalimentaires dans les supermarchés. Mais il y en a qui se débrouillent encore. C'est seulement pendant les expositions qu'elles ont la chance d'écouler leurs produits. Elles se font connaître. Des fois, il y a les personnes qui les appellent pour passer commande des produits. Il y a une partie de la population qui a découvert que consommer nos produits agroalimentaires made in Congo, c'est préserver la santé. Parce que nous n'utilisons pas des produits chimiques, même pendant la transformation agroalimentaire. Donc, nos produits sont bio. La fois passée, la première dame nous a visités. Nous avions clôturé le mois de la femme avec elle. Les femmes avaient exposé. J'avais réuni plus de 1000 femmes en provenance de 5 sites. Et la vie, c'est 5 sites de Kinshasa ou d'autres provinces? Kinshasa, c'était à Kinshasa. C'était en Sélé, à Daipen. Elle a vu le travail de femmes. Elles font... Il y a ceux-là qui fabriquent le parfum, made in Congo. Il y a ceux-là qui fabriquent les jus de fruits, les légumes, les fruits séchés. Elles vous fabriquent la farine à base de manioc, la farine panifiable qui est à la une pour pallier à la crise de la farine de blé. C'est là lié à la guerre de l'Ukraine. Pour moi, j'ai toujours dit que c'est une interpellation. Chaque pays doit se prendre en charge. Mais cette femme-là, aujourd'hui, elle vous fait du pain à base de pain. Qui pouvait s'imaginer qu'avec à base de manioc plutôt, farine de manioc panifiée. Oui. Qui pouvait s'imaginer qu'avec le manioc, on peut faire le gaufre, le spaghetti, le gâteau d'anniversaire, le cake, tout ce qui s'est fait avec la farine de blé est faisable avec la farine de manioc, la farine panifiable. Oui. C'est une farine spéciale. Vous voyez. Donc, il y a de l'innovation. La femme a innové. Aujourd'hui, si les femmes ont des moyens, elles peuvent même mettre en place des boulangeries avec nos céréales. Avec le maïs, on peut fabriquer du pain, les biscuits que nous achetons, que nous importons. En tout cas, les femmes sont engagées dans l'entrepreneuriat. Elles sont vraiment engagées. Il y a celles-là qui ont été parmi les lauréats dans le projet Pas d'un peu mais avec le fonds de la Banque mondiale. Aujourd'hui, elles ont mis sur pied des usines
Mais quels sont les principaux défis que cette femme doit pouvoir relever? Vous aviez dit cette femme fait, je prends l'exemple d'une femme rurale, ce sont deux femmes rurales, mais cette femme fait face à plusieurs problèmes, notamment la formation ainsi que la commercialisation. Parce que quand vous irez dans des sites agricoles, vous verrez, elle a planté des cultures, mais par après, il y a un sérieux problème pour vendre ce produit. Et on préfère donner un crédit à des dames qui vendent des produits maraîchers. Ils viennent. Exemple, j'étais au site agricole de Sendwe ici. La dame vous dit, je ne sais comment écouler toutes ces marchandises. Et qu'est-ce que je fais? Je donne tout cela à crédit à une dame pour 25 000 francs. Il y a combien de mètres carrés? Et comment elle peut s'imaginer à nourrir à grande échelle? Effectivement, c'était un grand défi à relever parce qu'il y a des invendus après la production. C'est pourquoi vous avez remarqué qu'il y a certaines femmes, les mamans maraîchères, préfèrent donner leurs produits à crédit. C'est pour s'en débarrasser, pour ne pas perdre, produire et perdre. Mais parmi nous, dans notre réseau, il y a la chaîne de valeur. Il y a celles qui produisent, il y a aussi celles qui sont dans la transformation. Mais il y a un problème sérieux parce qu'elles ont envie d'atteindre le niveau industriel, mais il y a ceux-là qui les font d'une manière artisanale, il y a ceux-là qui les font au niveau de semi, donc elles sont des semi-industries, mais notre rêve, c'est l'industrie. C'est l'industrie, mais comment les faire? Industrialiser, oui. Quitter ces techniques rudimentaires avec la houe pour en faire quelque chose d'industriel, pourquoi pas aussi exporter aussi? Oui, pour parler de l'industrialisation, nous avons besoin d'intensifier la production. Avec la houe, il est difficile de produire intensivement. Nous avons besoin d'atteindre le niveau mécanisé. Si les femmes ont des moyens, elles ont des tracteurs, des semoirs, elles ont des machines qui leur permettent à récolter, des récolteuses. Elles ont des machines à grande échelle, qui les permettra de faire une transformation à une grande échelle. Là, nous parlerons industrie, vous voyez, mais nous nous battons. Bon, je profite de cette occasion pour mais faire pourquoi pas ne pas penser à l'industrialisation, la mécanisation, bien sûr. Elle est bonne, c'est une bonne idée, mais il faudrait aussi penser à l'industrialisation. C'est ça notre rêve. Nos produits. Au-delà de l'autosuffisance au niveau de l'RDC, au niveau du pays, on doit aussi démontrer aux autres pays ce que nous produisons aussi. Ça s'est fait déjà parce que la RDC répond de fois aux foires internationaux. Dernièrement, il y avait une exposition en France. C'est le chocolat congolais qui a été apprécié. À Dubaï, il y a les femmes qui étaient présentes. Elles ont exposé leurs produits. Au moment où je vous parle, il y a les femmes qui transforment et exportent leurs produits. Ils ont des partenaires. Ils exportent en quelle quantité? Si, prenons l'exemple de chocolat. Si on n'a pas pu goûter, savourer ce chocolat, comment les exporter? Là, c'est parmi les défis. Bien sûr. C'est parmi les défis. Donc, j'ai toujours lancé un alarme auprès de notre gouvernement que les femmes rurales soient accompagnées, qu'elles soient subventionnées. Oui. Si elles ont des subventions, elles pourront se lancer dans l'exportation facilement parce que nos produits sont appréciés. Nous n'utilisons pas des produits chimiques.
or que pas la plupart Mais est-ce que nos produits sont aussi bien présentés? Nos produits peuvent être appréciés, bien sûr, mais est-ce que nos produits sont bien présentés en termes de présentation? En termes de présentation, oui, il y a de ces entrepreneurs qui ont atteint le niveau des normes. Donc, elles ont des emballages, elles ont des produits certifiés qui sont appréciés même dans les supermarchés. Mais il y en a qui se battent encore. Elles se battent, elles ont besoin d'être formées et d'être appuyées financièrement. Ça, je l'ai dit et je leur ai dit. Je ne me tairai pas tant que ces femmes ne seront pas vraiment suffisamment accompagnées. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que dans notre pays, nous n'avons pas d'usine de transformation de emballages biodégradables? Nous importons ça. C'est pas normal, c'est anormal. Ce sont des facteurs qui doivent accompagner aussi ces combats que vous menez. Oui, donc pour atteindre les normes, nous avons besoin des usines de fabrication de bocals en verre. Il y a Boukine qui les fait, mais nous avons besoin de modèles différents parce que dans la présentation, les produits ne peuvent pas être présentés dans ces mêmes modèles. Oui. C'est pas normal. Il faudrait varier. Il faut une variété. Il faut une variété de récipients, des emballages, donc de grandeurs différentes aussi, parce que on peut emballer en petite quantité, en grande quantité, mais dans le sac aussi. Mais c'est un grand défi, un très très grand défi. Voilà. Merci Madame Onga. Nous sommes encore là. On va prendre la rubrique reportage avec cet élément. Il approvisionne de nombreuses familles de la capitale congolaise en légumes. Le site agricole de Ngwele est situé à l'intersection de la commune de Limité et celle de Massina, fait aussi face à plusieurs difficultés. Ce maraîcher évoquent de difficultés d'eau pour arroser leurs plantations ou cultures, mais aussi le prix élevé des engrais pour acheter de produits visant à combattre les insectes ravageurs. Nous sommes dans la ville de Kinshasa, précisément dans le domaine agricole de Ngwele, situé entre la commune de Limete et de Massina, accumulant plus de 700 hectares. Ici, il y a un grand nombre d'agriculteurs qui cultivent plusieurs produits diversifiés, notamment différentes sortes de légumes, du riz, le soja, des tomates, des ciboulettes et tant d'autres. La population des quartiers environnants vivent à 60% que de l'agriculture. C'est pour eux l'activité principale, en même temps lucrative. Un des agriculteurs trouvé sur le lieu qui possède 2 hectares de terre et sème des cultures diversifiées nous amène visiter ses champs. Il évoque les difficultés rencontrées au quotidien. Pour lui, tous ici ont du mal à travailler dans de bonnes conditions. Ils se débrouillent avec ce qu'ils ont. Les pesticides que nous utilisons, parfois ça tient, parfois ça ne tient pas. Et les produits aussi, ces derniers temps, je crois que ça devient rare. Je ne sais pas si c'est... Ah, ça devient rare. Oui, puisque ça c'est importé. Hein. D'accord. Nous avons du mal. Oui, les produits que... Ok, pour ça vient de les quel insectes, pays pour si les... vous... Je crois que c'est la Russie aussi. La Russie? Oui, je crois bien la Russie et l'Europe. Il y a un certain moment, il y a pas mal d'inondations. Et dans d'autres moments, il y a la sécheresse, donc on a des difficultés pour trouver de l'eau pour arroser, nos produits. Ils avaient promis que les Chinois viendront mettre des barrières. Quand il y aura une inondation, on plonge des machines, les motopompes pour évacuer l'eau. Quand il y a la sécheresse, les motopompes font maintenant le sens contraire, ils nous donnent de l'eau. Mais ce n'est pas encore réalisé. Ah, bon, nous attendons, oui, nous attendons. Il manque des matériels aratoires, des engrais et bien d'autres. Ces agriculteurs appellent le secours du ministère de l'Agriculture. Tous attendent les réalisations des promesses.
ce magazine se poursuit dans une autre rubrique. Nous allons prendre le mot du secteur. C'est quoi le mot du secteur? Le mot du secteur, c'est l'aquaculture. C'est quoi l'aquaculture? Découverte dans cet élément. L'aquaculture est l'ensemble des activités qui ont pour objet la production par l'homme d'espèces aquatiques, animales ou végétales. Le mot aquaculture désigne aussi la transformation, le conditionnement et la commercialisation des espèces aquatiques, ce qui la distingue de la pêche. Pour reprendre notre invité, nous allons prendre une autre rubrique. Cette fois-ci, nous allons prendre le rendez-vous. Quels sont les rendez-vous dans le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage? Voilà, nous allons continuer avec notre invitée Isabelle Monga, présidente nationale du réseau national des associations de femmes rurales. Alors, Madame Monga, quel est le combat du RENAFER? Le combat du RENAFER est d'atteindre le niveau industriel. Mais nous avons de l'espoir. Pourquoi? Parce que si une femme s'engage, tout bouge. La force du RENAFER, c'est le réseautage. Donc, dans le réseau, il y a les femmes qui ont leur champ familial. Il y a aussi celles-là qui travaillent ensemble. Ça s'appelle les champs communautaires. Le champ communautaire, c'est... Il y a aussi il y a aussi les femmes que nous avons mises ensemble, elles font la tontine rotative. Donc, c'est en quelque sorte des micro. C'est quoi la tontine rotative? La tontine rotative, donc oui. Les femmes mettent leur argent ensemble. Elles peuvent donner aujourd'hui à Isabelle pour fructifier son travail. C'est comme la ristourne. La ristourne. Et ça ne vous crée pas de problème? Non, les femmes s'entendent très bien. Là, nous avons un projet à Mongata. Les femmes ont fait un grand champ ensemble. Elles ont contribué pour avoir 200 hectares. Mais jusque-là, elles ont 52 hectares. Le combat de RENAFER, c'est de chasser, c'est de militariser la faim dans notre pays. Notre pays ne peut pas être classé en deuxième position au niveau mondial parmi les pays qui sont atteints par l'insécurité alimentaire. Donc, le combat de RENAFER, c'est de combattre la pauvreté, c'est de créer de l'emploi, c'est de chasser la faim dans notre pays. Avec ou sans moyens, les femmes sont ensemble, nous sommes ensemble pour mettre en place des stratégies qui peuvent nous permettre d'avoir les fonds et de travailler ensemble. C'est ça notre cheval de bataille. Alors rapidement, en quelques mots, Madame Isabelle Monga, comment est-ce que cette femme rurale ou ce réseau
de femmes rurales peut-il contribuer à l'économie nationale? Elles le font déjà parce qu'après la production de leurs produits, elles vendent l'argent sur qu'il. L'argent sur qu'il, ça entre même dans les banques. Elles contribuent énormément à l'économie de notre pays par la transformation de leurs produits. En tout cas, ces femmes-là, pour moi, l'agriculture, le ministère de l'Agriculture devait occuper même la deuxième place après le ministère de Défense, le ministère des Finances. En troisième position, le ministère de l'Agriculture. Mais malheureusement, la fois passée... C'était relégué oui, dans des positions qu'elle a toujours occupées. Oui, malheureusement, bon, il y a ce qu'il y a. On a travaillé sur la politique agricole nationale. Donc, nous espérons que la loi sera votée au niveau de l'Assemblée, au niveau du Sénat, pour qu'il y ait la mise en œuvre. Nous avons fait un grand travail avec les 26 provinces. Il y avait la présence de 26 ministres provinciaux de l'agriculture. Il y avait des secrétaires généraux. Nous avons fait un grand travail. Les FAO étaient là, ils nous ont accompagnés. En tout cas, nous avons fait un travail de la perspective 2030, 2050. En tout cas, par la grâce de Dieu, moi, j'ai la foi que juste dans quelques années, avec l'engagement du chef de l'État actuel, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshilombo, je crois que la crise alimentaire de notre pays appartiendra au passé un jour, comme c'était le cas de la Chine. Voilà, merci beaucoup Madame Isabelle Monga. Vous êtes présidente du réseau national des associations de femmes rurales. Donc je ne me suis pas trompé. Merci d'avoir participé à notre émission. Merci d'avoir pensé à la femme rurale aujourd'hui. En tout cas, coup de chapeau. Merci, j'apprécie votre chaîne pour le grand travail que vous êtes en train de faire pour valoriser, pour parler de l'agriculture de notre pays et promouvoir nos produits made in Congo. Donc, je lance un appel à tous les Congolais de pouvoir consommer nos produits. Au lieu d'aller acheter dans les supermarchés, achetez plutôt auprès de vos mamans. Ça leur permet de scolariser leurs enfants. Ça leur permet de survivre, de faire survivre leur famille. Ça contribue aussi à l'économie du pays. Ça contribue à l'économie du pays. Avec cette circulation de l'argent. Oui, dans des banques, il y a notre argent. Il y a l'argent des femmes rurales. Je crois même à la Banque centrale. Les gouverneurs. Voilà, merci beaucoup Madame Monga. Merci d'être passée dans cette émission AgriBoost qui fait la promotion de l'agriculture, élevage, pourquoi pas aussi des femmes rurales que vous défendez aussi dans votre réseau. Voilà, merci d'être passée. Merci beaucoup. Voilà, ce n'est complètement terminé pour cette émission AgriBoost. C'est un plaisir de partager quelques minutes avec vous, très chers téléspectateurs. Merci de votre attention soutenue. Merci à l'équipe technique surtout et en concouru à sa réalisation. AgriBoost, un nouveau concept qui fait la promotion du secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, de la sémence à la commercialisation. AgriBoost explique les enjeux de développement local des produits agroalimentaires made in Congo. Au programme, l'actualité, des grands reportages sur des exploits et innovations des producteurs ainsi que les difficultés auxquelles ils font face. Ensemble, revalorisons l'image de l'agriculture.